La méchanceté de certains présidents africains, ceux qui pensent que le monde les appartient, ceux qui ont passé et qui comptent s'éterniser au pouvoir, que nous connaissons tous, dont on n'a plus besoin de citer les noms et qu'on passe tout notre temps à les pointer du doigt, ne fait que s'augmenter et empirer les choses. Voilà comment certains présidents africains, pour s'éterniser au pouvoir, ont toujours pris ceux qui s'opposent à eux pour envoyer en prison. Dont la plupart ont décidé d'envoyer les opposants en prison pour s'éterniser au pouvoir, comme je venais de le dire. Tel que nous connaissons. Tout simplement parce que ces hommes méchants qui ont décidé de sacrifier une jeunesse comme la nôtre et sacrifier des futures générations comme nos enfants et comme les enfants de nos enfants en serrant la main dans le noir pour saluer l'Occident qui est le terroriste en personne en Afrique. Donc nous voyons comment ces présidents passent tout leur temps à voyager pour aller à l'Occident signer des accords dont j'ai toujours qualifié des accords des aveugles. Comment est-ce que en Afrique, les 14 pays colonisés par la France, dont 5 se sont détachés, que nous connaissons, le Gabon, le Mali, la Guinée-Conakry, le Burkina Faso, et que la plupart de ces vieillards qui continuent à diriger ou encore à gérer et à manipuler les 10 autres pays continuent à penser que la solution se trouve à l'Occident. Ce qui veut dire, quand on va au fond, on se pose des questions. En tant qu'Africain, comment est-ce que les 14 pays colonisés par la France, depuis 70 ans, ce pays-là, les sociétés françaises, comme Total, Canal, Bolloré, F et d'autres que nous n'avons pas besoin de citer les noms que d'autres connaissent déjà, peuvent payer les taxes en France pendant que nos compatriotes, nos citoyens, pendant que d'autres pays africains payent les mêmes taxes dans les pays respectifs et qu'en France, on paye les taxes et en exerçance en Afrique, ces sociétés qui sont là pour piller, pour exploiter et pour voler nos richesses, continuent à payer les taxes en France. C'est ce que j'ai toujours dit. Nos aïeux avaient aussi signé les accords à l'aveugle, dont j'appelle ça les traités à l'aveugle. Parce qu'un homme qui voit bien, qui entend bien, qui comprend bien, doit savoir que ce que je dis ici est très nécessaire pour nous. Comment est-ce qu'un Français quitte de la France, il arrive ici en Afrique, il donne 50 000 à l'aéroport, on tape vu sur son passeport, et ensuite le jour qu'il retourne, on lui rembourse ces 50 000 francs, et pendant que nos compatriotes, nos frères continuent à payer les 900 000, les 1 million, les 700 000, les 500 000 pour exercer dans nos pays, dans nos pays respectifs, en tant qu'Africains. C'est pour dire que ce papa Niver qui sont à la tête des institutions comme les rois Paul Biya, alias Hitler, n'ont jamais servi pour le peuple camerounais ou encore pour le bien-être du peuple camerounais. Comment entre nous-mêmes, à la sous-région, en Afrique, on exige qu'on paye le visa pour entrer dans les pays voisins et cependant ces mêmes Français viennent ici sans visa. Et on renvoie la question, quand un Africain décide d'aller en France, ça lui coûte combien ce fameux voyage pour aller faire l'esclavage, pour aller continuer dans l'esclavagisme? C'est de ça que nous devrons mettre à table.
Alors, chers frères et sœurs africaines et africains, nous devrons nous tenir contre ce qui se passe et tenir contre ce qui se passe dans nos nations respectives et remettre à table ce traité France-Afrique pour abolir ça définitivement, parce que ça ne tourne à l'avantage d'aucun Africain ou encore aucun compatriote ou aucun nationaliste. C'est de ça qu'il est question. Et nous allons continuer à réclamer justice pour tous, partage et égalité. Un vivre ensemble et vivre mieux, bien sûr, sans la gestion de la France dans nos affaires en Afrique. Je vous remercie.